Ce matin a été présentée à la presse la tête de liste du Front de gauche qui va se présenter au suffrage des électeurs orléanais, qui est conduite par Michel Ricou et Dominique Tripet. Une liste de tête, mais c'est un choix complètement délibéré du Front de gauche. Je crois que depuis de nombreuses années, nous luttons pour la parité, l'égalité. C'était l'occasion lors de cette campagne qu'effectivement il y ait des co-têtes de liste, que ce soit Michel ou moi ou d'autres noms qui auraient pu être désignés par nos camarades qui ont donc voté mardi dernier pour désigner cette co-tête de liste. C'est absolument volontaire. C'est pour dire qu'une campagne et une liste Front de gauche, c'est pas un nom ou deux noms, c'est toute la liste en son entier qui doit porter ce programme du Front de gauche, et c'est bien ça que nous voulons représenter, mais pas seulement, parce que nos autres camarades seront à côté de nous tout au long de la campagne. Alors, quelle est la différence entre le Front de gauche et l'autre liste de gauche qui se présente au municipal d'Orléans? La différence, c'est que nous portons des propositions vraiment à gauche. Nous voulons être en rupture avec ces politiques sociales libérales. Nous voulons faire en sorte que notre liste s'adresse à tous ces citoyens orléanais qui sont dans la désespérance, dans la résignation, qui ne croient plus en grand-chose. Et ces gens-là qui avaient mis beaucoup d'espoir en 2012 pour la victoire de François Hollande, ou pour qu'on commence à améliorer les choses, sont aujourd'hui au plus bas dans leurs difficultés. Et donc notre rôle, c'est d'aller vers eux et de leur dire qu'il y a de l'espoir. Et l'espoir, c'est la liste du Front de gauche. Dominique Tripet, Michel Ricou, qui la portons. En 2012, le Parti communiste et le Front de gauche ils parlaient l'humain d'abord. En 2013 et en 2014, on parle toujours d'humain d'abord? Ah ben l'humain d'abord, il est toujours là. Je crois que l'humain d'abord, depuis 2012, il a toujours imprégné nos actions. Il a toujours été dans nos propositions. Et là, plus que jamais, surtout de la situation actuelle où l'humain est bafoué, oui, nous, on porte haut et fort l'humain d'abord. Moi, je dirais l'humain d'abord, et puis quand même, nous demander ce qui nous différencie. Quelle trahison des promesses de campagne de ce candidat François Hollande. Quand même, la réforme des retraites, il ne devait pas y toucher, elle va être portée à 66 ans. La fiscalisation des 10%, la CSG qui vont être payées dorénavant par les personnes retraitées et les femmes qui sont dans la précarité. La TVA qui ne devait pas être augmentée, qui est augmentée. L'ANI qui a été votée, le MES. Enfin, comment peut-on, en si peu de temps, avoir eu un programme tel qu'en 18 mois, ce gouvernement a fait exactement l'inverse. Je pense qu'effectivement, les Orléanais et les Orléanaises peuvent compter tant sur Michel que moi que sur toute la liste pour dire que le programme que nous proposons, nous y tiendrons absolument et nous ne lâcherons rien. Ça aussi, c'est l'un de nos mots d'ordre. Ça l'était lors de la campagne des présidentielles, des législatives, ça l'est toujours pour les municipales. Nous ne lâcherons rien. Vous menez un double combat, à la fois contre la politique du gouvernement. Et si vous voulez réussir aussi à Orléans, lors des prochaines élections de mars prochain, il faudra battre Serge Grouard. Alors comment on s'y prend? Oui, bien sûr, nous, battre Serge Grouard, c'est notre objectif, c'est clair. Mais il faut que dans cette campagne, nos propositions soient appuyées, d'où notre liste Front de gauche, qu'elles soient appuyées. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Pour qu'elle soit appuyée, il faut aller vers ces gens qui sont dans la grande désespérance, de la résignation. Donc voilà, au second tour, parce que c'est la question que vous voulez poser, au second tour, qu'est-ce que vous allez faire? Mais on va faire pour notre positionnement au second tour ce que nous faisons depuis le début, c'est-à-dire travailler, consulter, et que ce soit vraiment les militants, les membres de la liste qui décident. Je voudrais quand même rajouter aussi quelque chose. C'est que, effectivement, nous sommes tous des militants de terrain dans nos différents champs d'action. Nous ne sommes pas, fous ou folles. Nous voyons bien qu'au niveau des médias, la parole n'est pas donnée au Front de gauche comme elle peut l'être, que ce soit à Serge Grouard ou au PS. Nous savons que nous avons ça comme handicap.
Bon, nous, notre force, c'est d'être sur le terrain et nous voulons absolument, pendant cette campagne, être au plus proche, redonner de l'espoir, mais dire qu'effectivement, ce que nous faisons déjà actuellement en tant que militants, qu'est-ce que nous pourrions faire si nous étions élus? Donc ça aussi, il faut qu'on le fasse entendre, mais évidemment, ce n'est pas équitable en temps donné au front de gauche de communication comme cela peut l'être au Parti Socialiste ou à Serge Gouin. Lise Binôme met un seul maire, pas deux maires. Oui, bien sûr. Non, Mais qu'importe. Qu'importe. Il faut bien un maire. Il y a des maires adjoints et le maire ne peut pas tout faire. Comptez sur nous pour que, quel que soit le maire, si effectivement nous en arrivons jusque-là, et nous l'espérons, et vraiment, je pense que pour les Orléanais, ce serait une grande chance. Ça n'a pas d'importance que le maire ait le nom Michel Ricou, ou Dominique Tripet, ou Dominique Lebrun, ou Anne Nedjar, ou Ahmed Bouissant. L'important, c'est la politique qui sera faite au sein de cette ville. Alors, dernière question, en vous écoutant, c'est la gauche, et notamment le front de gauche arrive au pouvoir à Orléans, la vie des Orléanais va changer. Alors. Complètement, oui, évidemment. Ce sera une autre répartition, effectivement, du budget. Il y a beaucoup de choses à faire. La gratuité des transports, je pense que c'est un des programmes forts, un des points forts que nous portons dans notre programme, mais pas seulement, nous en avons bien d'autres que nous dévoilerons au fur et à mesure. Comptez sur nous aussi pour aider les gens qui veulent retrouver un emploi, les femmes, les familles monoparentales, les hommes. Il y a plein de choses à faire et à répartir les choses différemment, croyez-moi. Et je rajouterai à la suite de Dominique la question des réquisitions de logements. 6 000 logements de ville à Orléans. Alors qu'aujourd'hui, l'hébergement d'urgence est à saturation. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'humainement c'est acceptable? Pour nous, c'est non. Et donc, une de nos premières tâches, ça sera de mettre autour de la table les services de l'État, les bailleurs sociaux, les élus, les associations, pour que l'on débouche concrètement vers la réquisition des logements vides d'Orléans. Images, commentaires et interviews, Antonio Dias.